Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2023. Donc ce sera pour les scorpions, j'espère que vous allez bien les scorpions, j'espère que vous avez passé un beau mois de novembre. On va découvrir tout de suite ce que vous réserve votre mois de décembre. Je vais prendre une carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, voir qu'est-ce qu'on a comme énergie générale, qu'est-ce qui va venir prédominer sur votre mois de décembre. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est du général, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires si jamais ça ne vous parlait pas assez. Et si vous voulez une consultation qui soit plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes mes informations juste sous la vidéo. Voilà, vous me laissez ou un mail, vous passez par Facebook ou Instagram, c'est vous qui voyez. Alors ici, nous avons cultivé la foi. Donc cultiver la foi, ça peut être la foi en un monde meilleur, mais ça peut être la foi en vous-même, la foi en la possibilité de voir ses rêves s'accomplir. On va découvrir à travers le tirage ce que ça va pouvoir représenter pour vous. En tout cas, on a 2 et 2, donc ça peut représenter avec le 2 un choix à faire ou une forme de dualité, mais ça peut aussi, avec le 4, montrer de la stabilité. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de décembre 2023. Alors, sur vos points forts, vos ressources, nous avons l'impératrice. Sur vos points faibles, ça peut aussi être les défis à relever sur le mois de décembre, nous avons le 9 de terre. Et sur le conseil, nous avons le 7 d'eau. Alors, sur vos points forts avec l'impératrice. Ici, l'impératrice vient apporter une forme justement de stabilité dans certains domaines de votre vie. Elle vous montre bien entouré. Mais l'impératrice, ça peut représenter l'abondance, hein, mais et aussi la réalisation des rêves. Et ici, on avait cultivé la foi. Donc, vous voyez, avec l'impératrice, vous avez cette ressource en vous de pouvoir réaliser vos rêves. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. L'impératrice est une carte qui est très positive. Donc, c'est quelque chose de beau qui arrive vers vous. On a l'impression que vous allez déployer vos ailes sur un domaine de votre vie. Obtenir certaines choses que vous attendez depuis longtemps. Ça peut parler d'une augmentation de salaire, d'une prime, enfin voilà. Donc, quelque chose qui va vous permettre aussi de réaliser un rêve. L'impératrice, c'est un personnage qui prend soin des autres en général, et c'est une carte qui montre que justement vous allez avoir cette possibilité sur ce mois de décembre de prendre soin de vous, mais aussi de prendre soin des autres, des personnes que vous aimez, ou si vous êtes dans un domaine d'aide à la personne, voilà, vous avez cette ressource de faire encore plus pour prendre soin des autres. Donc là, avec l'impératrice, pour moi, on amène une stabilité sur un domaine de vie. Donc ça, c'est vous qui allez l'adapter en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Le 9 de terre dans vos points faibles ou vos défis. Ici, ça va être votre défi va être justement de réussir à trouver des temps de pause, j'ai l'impression. J'ai l'impression que pour vous, ça va être quand même pas mal mouvementé sur le mois de décembre, donc trouver des temps de pause. Pour certains, il est possible aussi que les fêtes de fin d'année, par exemple, voilà, c'est pas quelque chose qui vous plaît beaucoup et vous avez hâte justement de passer ces fêtes de fin d'année. Donc le défi, ça va être justement de réussir à apprécier les petites choses de la vie en laissant de côté tout ça ou en essayant justement d'en faire quelque chose de positif pour vous. Le 7 d'eau, dans votre conseil ici, ça va être de cesser de procrastiner sur certaines choses. Mais pas procrastiner, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses que vous allez faire, mais c'est surtout j'ai l'impression des recherches, des informations. Il y a peut-être des recherches ou des informations que vous avez à obtenir et que vous vous dites, bon, on verra demain, on verra demain, on verra demain, parce que pour le moment, vous êtes un peu plus axé sur d'autres choses où vous voulez réussir, où on voit que voilà, il y a tout ce qui arrive vers vous. Mais je pense qu'il y a une décision assez complexe, il y a quelque chose que vous avez en tête. Et
et vous reportez pour certains scorpions. Donc là, il va falloir, je pense, voilà, mettre ça sur le devant des priorités sur votre mois de décembre. Alors, sur vos points forts, une carte transformation avec la réconciliation. Sur vos points faibles, une carte transformation encore avec la renaissance. Oh, encore transformation. Allez, sur votre conseil, encore une carte du coup, transformation avec la purification. Alors, sur vos points forts, ici, la réconciliation. Donc, ça peut parler d'une réelle réconciliation, que ce soit avec un être aimé dans le sentimental, que ce soit avec une personne de la famille, un ami, il y a une réconciliation qui va se faire ici, et ça fait partie des bonnes choses qui arrivent vers vous avec l'impératrice. Ça peut être une réconciliation aussi avec votre part d'ombre, ça peut être une réconciliation avec votre passé. En tout cas ici, on vous donne cette opportunité de faire une force de cette transformation par rapport à une forme de réconciliation entre vous. On a aussi des informations utiles qui arrivent. Donc, je ne parle pas de celles qui vous manquent. Je parle des informations utiles, donc peut-être par rapport à une personne. Ouais, vous voyez, vous attendez. Vous n'y croyez plus, mais ça va arriver. Alors, avec la renaissance dans vos points faibles, ici, il va falloir, je pense, ça va être un défi de transformer quelque chose sur ce mois de décembre. Et ça va être de transformer, de vous dépouiller de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Voyez, je pense qu'il y a tout ce passé, il y a des choses, il y a du vécu, il y a des choses que vous pensez de vous-même, des schémas que vous répétez, le fait de vous peut-être ne pas avoir suffisamment foi en vous, de vous dénigrer. Et ça, c'est quelque chose dont il va falloir vous dépouiller. Ça va être un des défis de votre mois de décembre pour pouvoir enfin renaître à vous-même et faire ressortir tous vos vrais potentiels, tout ce qu'il y a de plus fort en vous. Dans votre conseil, justement, on vous demande de purifier et de faire un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Vous voyez, on est bien sur quelque chose qui est intérieur. Alors, sur vos points forts, ici nous avons le revirement. Sur vos points faibles, la clé. Et sur votre conseil, le film. Alors, sur vos points forts, le revirement, ben oui, un revirement de situation, peut-être par rapport à cette réconciliation. En tout cas, on a un revirement de situation qui est positif parce qu'il est vraiment très bien placé. Donc, ça va faire partie de vos ressources. Le message de cette carte, c'est que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez, vous avez ce pouvoir en vous. Il suffit juste de vous libérer des pensées négatives, voilà, de vous libérer de ce qui vous gêne pour pouvoir transformer ce négatif en positif. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Et on vous amène ça dans vos ressources. Donc, c'est certainement quelque chose qui va venir régulièrement comme des vagues, vous inspirer pour aller justement vers ce revirement positif, mais surtout aller chercher cette puissance qui est en vous. Alors, sur vos points faibles, la clé. Ici, on vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous voyez, on l'avait ici, renaître à vous-même. Donc, on revient encore un peu sur ce défi, c'est prendre la clé. Vous avez la clé en main. Prenez cette clé pour aller ouvrir cette nouvelle porte. Cette porte qui va ouvrir sur, justement, vos potentiels, la véritable personne que vous êtes. Vous allez pouvoir prendre votre envol par rapport à tout ça. Et vraiment faire ressortir ces potentialités. Donc votre défi, ça va être de prendre ces clés, de prendre votre envol pour être conscient de ce que vous avez en vous. Ça peut aussi être l'image que vous avez de vous-même par rapport au relationnel. Donc voilà, ça peut concerner vraiment plusieurs domaines. Ça peut être aussi l'image que vous avez de vous-même par rapport au professionnel. Si vous ne vous sentez pas à la hauteur d'une tâche, etc. On vous dit que vous avez ces potentialités-là en vous. Et le conseil, ça va être le film. Donc ici, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Il est temps de créer ce futur que vous désirez tant. Il est temps de vous libérer de ce qui vous retient pour faire ressortir tout
tout ce qu'il y a en vous et créer cette vie que vous attendez. Allez, on va regarder le relationnel sentimental. Alors, pour certains, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous avez l'impression qu'au niveau du relationnel sentimental, il y a encore des montagnes à gravir. Vous avez l'impression que voilà, c'est trop gros. Vous ne vous sentez pas prêt sur certains points. Peut-être une peur de souffrir pour certains scorpions. Pour d'autres, on vous parle ici d'un homme ou d'une femme aux cheveux plutôt foncés. Et ici, pour d'autres, on vous dit que vous recevez des signes par rapport au questionnement que vous avez sur votre relationnel. Alors ici, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Il y a une rencontre qui va se faire, ce sera par synchronicité, mais vous voyez, nous avons les horloges. Donc, quand ce sera le bon moment au niveau timing. Allez, ici, un homme ou une femme avec les cheveux plutôt foncés. On vous parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication avec cette personne. Alors, ça peut être une rencontre, comme ça peut être des nouvelles qui reviennent, hein, pour ceux qui attendent quelqu'un. Et ici, vous recevez des signes et vous recevez aussi des cadeaux. Alors ici, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Alors là, il y a une rencontre par un moyen de télécommunication. C'est une personne qui arrive dans votre vie. Alors, soit c'est une personne qui sera de passage dans votre vie, le temps de préparer quelque chose. Soit c'est une rencontre que vous allez faire, mais ça va mettre un peu de temps pour s'installer. Ou soit c'est une personne, c'est un retour, hein, donc vous avez des nouvelles qui reviennent, mais ça ne se réinstalle pas forcément bien comme vous voulez tout de suite, parce qu'on vous dit que votre âme sœur n'est pas encore prête. Donc il y a encore quelque chose à régler, hein, au niveau de votre âme sœur. Et ici, nous avons les signes que vous recevez par rapport à une personne. On vous dit que vous allez recevoir ce cadeau dans votre vie, les scorpions, et que cette personne, c'est votre âme sœur spirituelle. Donc là, c'est soit une personne que vous allez rencontrer, que ça arrive comme un cadeau dans votre vie, et pour ça, on va vous envoyer des signes pour vous montrer, mais oui, c'est bien cette personne. Soit là, pour l'instant, on vous envoie des signes pour vous diriger vers cette personne, et c'est votre âme sœur spirituelle. Allez, je vous laisse penser à une personne sur laquelle vous vous posez des questions. Est-ce que cette personne est fiable, par exemple? Est-ce que c'est la bonne personne? Enfin voilà, choisissez votre question. Et nous allons interroger l'oracle. La réponse est là pour voir un peu ce qu'on va vous donner par rapport à cette personne. Donc je vais mettre 3 cartes, hein, vous prenez celle qui vibre le plus avec vous. Alors, pour les premiers, on vous dit c'est certain. Pour les deuxièmes, on vous dit que vous êtes prêt ou prête. Et pour la troisième carte, ce sera retiens-toi. Donc là, il y a quelque chose pour le moment où c'est pas le moment, hein, justement. C'est si vous avez envie d'envoyer des nouvelles, envie d'agir, bon, il va falloir attendre un petit peu. Je pense qu'il y a encore des petites choses à régler pour ça. Allez, je vais vous mettre une carte du petit oracle de l'intuition. Alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Voilà. Je vais vous mettre l'extension. Donc l'extension que vous retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Donc apparemment sur les iPhones, il n'y a pas ce bouton, donc il faut passer par l'ordinateur. Voilà, au passage, je tenais à remercier les personnes qui se sont abonnées pour soutenir la chaîne. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Allez, des points forts, nous avons le rêveur. Hop. Les points faibles, l'empereur. Sur votre état d'esprit, hop là, le roi de bâton. Sur votre évolution, le 10 de bâton. Et sur votre synthèse, le roi d'épée. Voilà les scorpions, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce.
N'hésitez pas à commenter, hein, ça me fait toujours plaisir de vous lire, je prends le temps de répondre à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, tout ça permet de faire vivre la chaîne, ça permet de la faire évoluer. Et je remercie ceux qui sont déjà abonnés justement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.